Alors, il a qui, d'après toi, ce test de grossesse positif? Pas à toi, en tout cas. Hein. T'as la vie sexuelle d'une pas lourde. Tu peux parler. Hein. Tante Jeanne, faudrait que la science ait vachement fait de progrès. Hein. Marion? Pareil, elle a plus l'âge. Juliette préfère les filles et Charlotte, tu la connais. S'il avait quelqu'un, elle aurait pas pu tenir sa langue. Mais alors, c'est qui? Stop! Je veux savoir laquelle des deux est enceinte, j'écoute. On est en retard, Daniel. Je m'en fous, c'est qui? Papa. Non, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de Daniel. Alors voilà, je vais fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Et quand je les rouvre, celle qui est enceinte lève le doigt, c'est compris? 1, 2, 3. Toi aussi? Pas la peine de vous demander à qui vous faisiez signe. À votre avis, qu'est-ce qu'elle dirait si je lui demandais de vivre avec moi? Mais vous croyez pas plutôt que c'est à elle que vous devriez poser la question? Oh, là, j'oserais jamais. Vous pleurez, là, ça me touche beaucoup. Non, c'est les hormones. Excusez-moi, vous m'aviez pas fait venir pour me présenter un certain Arthur? Oh, pardon, excusez-moi, venez. Excusez-moi. Il a 16 ans, son père travaille sur une plateforme en mer du Nord et il vient de faire un infarctus. On l'a transporté d'urgence en Norvège pour pratiquer une angioplastie. L'angioplastie, c'est pas les ballonnets, ça? Oui, pardon. Oui, on vous introduit un petit tube avec de minuscules ballons, on remonte et on débouche les artères, et c'est moins invasif qu'une opération à cœur ouvert. Ben, dès qu'elle a su, sa femme est partie le rejoindre à Oslo. Sans emmener son fils? Écoutez, son fils, Arthur, est capitaine de l'équipe de rugby du lycée où on vos enfants, et là, il avait un match important à faire. Plus important que l'infarctus de son père? Et c'est son père qui a insisté pour qu'on ne prévienne son fils qu'après le match. Et le père et le fils ont le rugby dans le sang. Hein. Bonjour. C'est quoi ce match? La demi-finale régionale de la Coupe Interlycée. Bah, si son équipe gagne, bah, elle joue la finale régionale, et s'il gagne le régional, bah, elle monte en national. Et là, c'est l'opportunité de se faire remarquer par le recruteur d'un grand club. C'est sa mère qui a demandé son placement? Ben, plutôt que de le laisser se miner pour son père dans son coin, elle préfère le savoir en famille d'accueil. Il passe chez vous dès qu'il a fini ses cours. Père et grand-père en même temps. Une chance sur 1 milliard. Il a fallu que ça tombe sur moi. Tu parles tout seul? Hein? Non. Non, c'est juste que je suis un peu... Si t'as besoin de parler, je suis là, tu le sais. Je peux tout entendre, tout comprendre. Pour t'aider, j'ai juste besoin de savoir à qui il est le test de grossesse. Qui ça? Quoi? Qu'est-ce... Ah, qui est craquant, ton mec. Ouais, dis donc, toi. Ah, ça va, fais pas ta tigresse. Je t'ai déjà dit que les hétéros, c'était pas ma cam. Puis je piquerai jamais le mec d'une copine, surtout toi. Ça va pas? Non, mon père a fait un infarctus. Ah, merde. En plus, ma mère vient de partir le rejoindre en Norvège et comme elle flippait pour moi, elle m'a placé en famille d'accueil jusqu'à ce qu'il revienne. Ah, la totale, quoi. Mais on va boire un verre si tu veux. Pourquoi on n'irait pas au café tous les trois? J'ai pas la tête à ça. En plus, ma famille d'accueil, elle habite à Perpète. Je sais même pas comment on y va. Elle a raison, Camélia. On sèche, on boit un truc et je te dépose. Ça va? Mets tes mains autour de ma taille si tu veux. De quoi? Mets tes mains autour de ma taille. Non, c'est bon, c'est bon. Non mais comment vous vous êtes débrouillés? Franchement, pour tomber enceinte sans le vouloir à notre époque, je sais pas, il faut le faire exprès. Ouais, bah c'est sûr, avec une fille, c'est moins risqué. Oui, bon, ça va, Charlotte. J'ai oublié de changer mon stérilet. Ah, s'il te plaît, Marion, arrête de pleurer. Je pleure pas, je ris, mais c'est les hormones. Quelqu'un un mouchoir?
Et toi, me dis pas que t'as oublié de te protéger, hein. Non mais tu me prends pour qui? J'ai même acheté un lot de capote à bout renforcé, alors? Ah bon? Ça existe, ça? Ouais, ça existe, mais c'était pas suffisant. Les accidents de capote, c'est 0,005 sur 100 000 d'après les statistiques. Il fallu que ça tombe sur moi, je suis maudite. Oh, Charlotte. Oui, bah ça va, j'ai des nausées, t'as pas un bonbon à la menthe? Bon, et qu'est-ce que vous comptez faire? Sûrement pas le garder. Ah, bah voilà, t'es raisonnable au moins. Et toi? Dis donc, et il arrive quand le rugbyman? Parce que bien joli le comité d'accueil, mais moi j'ai des poules à plumer, hein. Tu m'as jamais dit. Pourquoi tu t'intéresses au rugby? Pas au rugby, au rugbyman. Un surtout. Oh, un molosse. J'avais ton âge. Il me malaxait comme un ballon de rugby. C'est moi ou il fait chaud? C'est toi. C'est qui le beau gosse qui conduit? Jonathan. Il est beau, mais il est gay. Homo, comme on disait à ton époque. Ah, comment tu le sais? Il y a 6 mois, quand il est arrivé au lycée, on a tous flashé. Il a tout de suite été clair. Les filles, ils les aiment bien, mais juste comme copines. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marion Ferrière. Bonjour, madame. Oui, enfin, tu m'appelles Marion, ici tout le monde me tutoie. Et moi je sens le gaz. Tante Jeanne, t'es une brutus. On l'avait vendue à un cirque, mais ils nous l'ont rendue parce qu'elle faisait peur aux fauves. Je te monte ta chambre? Ok. Bon. T'as des nouvelles de ton père? Non, pas encore. Non. Je peux? C'est marrant quand même parce qu'on est dans le même lycée, on se connaît sans vraiment se connaître et tu te retrouves chez nous. Et elle est vraiment canon ta copine. Hein. Si elle a une sœur jumelle, tu me tiens au courant? C'est ma mère m'a dit pour ton père. Mon père aussi, il a eu des soucis de santé l'année dernière. Enfin, c'était pas le cœur, lui. Il a passé plusieurs jours dans le coma après un accident. J'ai flippé, je te dis pas. Demain, on va liser ensemble ou pas? Non, moi je pars tôt, j'ai un ex. Non, c'est pas un mot pour moi, ça. Ah, maman. Ça va? Le voyage a pas été trop dur? T'as parlé à papa? Et alors, comment il va? C'est pas facile de se parler au calme dans cette maison. Tu le trouves comment, le nouveau? Préoccupé, mais gentil. T'as vu, il t'a même aidé à débarrasser. Oui, enfin ça, c'est parce qu'il vient d'arriver. Hein. Tim et Louise n'ont pas encore eu le temps de faire son éducation. Hein? C'est bien que Charlotte ne veuille pas le garder. Bah, pour une fois, elle est raisonnable. Tu sais, c'est drôle. Il y a une partie de moi qui se réjouissait presque à l'idée d'être grand-père. On n'est pas un peu jeune pour ça? Bah, on n'est pas un peu vieux pour être un nouveau parent aussi? Moi, je suis partagée. Bah, d'un côté, j'adore pouponner, hein, tu me connais. Puis bon, bah, de l'autre, on a quand même déjà 5 enfants. 4. Ah bah non, 5 avec tante Jeanne. Et 6 en comptant Brigitte, le chien, sans compter les enfants de l'ASE. Tu te souviens de mes grossesses? T'étais magnifique. Pourquoi j'étais? Des seins énormes. J'avais faim tout le temps. Et alors, une libido, un tsunami à côté, c'est le calme plat. Et quand je t'ai fait traverser tout Bordeaux pour me trouver un soufflé au goyave? Que j'ai trouvé, je te signale. Hein. Et pour me remercier, tu m'as collé tes pieds glacés dans le dos, tu te souviens? Oui, je me souviens. Petit biscuit? Avec plaisir. Arrête, tu me mets des miettes partout. Marion. J'ai mis des miettes dans les cheveux. Marion. Ta gueule, Roger! Il est quelle heure? Debout tout le monde, c'est l'heure. Oh, me dis pas qu'on a parlé toute la nuit. Ah bah si. Et qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de rien décider. Oh, le travailleur. J'ai révisé mon exposé. C'est sur quoi? Sur les revendications nationalistes dans l'Europe de la première révolution industrielle. Ah bah dis donc, y a pas que du muscle. Et ton père? Ah non, l'angioplastie, c'est pas possible. Ses artères sont trop bouchées, donc ils vont lui faire un pontage. T'inquiète pas.
Ça va bien se passer. On l'a cédé. Tu crois que c'est le moment? Ouais, bah, y a pas de moment pour empêcher un capitaine de s'étaler dans son équipe. Tu viens avec nous, tu restes avec tes copines? Oh, la pauvre Vanne. Tu traînes ce naze depuis le cours moyen, je sais pas comment tu fais. Ça va. Ah merde, son exposé. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, mais sa copine, c'est toi. Ouais, mais moi, j'ai pas de scout. On prêche le faux pour savoir le vrai. On prêche le faux pour savoir le vrai. T'as compris, hein? Dès que papa arrive... On prêche le faux pour savoir le vrai. Je sais, ça fait 10 fois que tu m'expliques. C'est indiscret de vous demander ce que vous faites dans mon bureau? C'est pas de nous embrouiller. On sait tout. Hein, Louise? Oui, oui. C'est Juliette qui est enceinte. Mauvaise pioche. C'est Charlotte. Hein? Et Marion. Les deux en même temps? Eh oui, carton plein, Mazel Tov. Bon allez, ça s'arrose. Santé. Pourquoi tu nous as pas dit? Et parce que vous me l'avez pas demandé. Et je le sais que depuis hier. Mais encore Charlotte... Mais maman, c'est possible à son âge? Enfin, techniquement, je veux dire. Deux, 4, 6, 8, 10, police. Ouais. T'as oublié ça? Putain. Bah, ça pouvait attendre. Bah, d'après Camélia, non, ça pouvait pas. Mais je regrette pas d'être venu. C'est bon, princesse, tu me laisses en train. Un homme, toi? C'est parce que ta copine m'a dit. C'est bon, Sandro. Toi, tu sors, ok? Attends, je loupe mon début de cours pour t'apporter ton putain de classeur et merci, tu connais pas? C'est marrant, hein. Dès que t'es avec tes guignols, tu me traites comme une merde. Fais une scène, le biquet, hein. T'as pas compris ce qu'on t'a dit? Dégage! Ouais, c'est Oh bon. merde. Ça va, ça va, ça va. Non, ça va pas. Attends, c'est pas un PD qui va nous prendre la tête. Ah ouais, pourquoi pas? La honte, c'est pas un PD. Alors, tu dis rien, toi? C'est quoi ce bordel là? Arrêtez là alors! C'est quoi ce parachute? Bah, les robes de grossesse, ça donne pas envie. Ça va? Bon, j'aime pas quand tu me tournes autour, alors vas-y, accouche. Enfin, vas-y. C'est très bien, hein, la décision que tu as prise. C'est très bien. À quel sujet? De ne pas garder l'enfant. Ouais, enfin, je suis pas sûre à 100%, tu sais. Et pourtant, ta mère m'a dit que... Si j'étais toute seule, je le garderais pas. Mais je suis juste l'ovule. Et il faut être deux pour procréer, au cas où t'aurais oublié. Quoique, non. Maman et toi, vous êtes quand même payés une sacrée séance de rattrapage. Comment il s'appelle? La petite graine? Tancrède. Et quel âge il a, ton jeune homme, quoi? Je sais pas, dans les 22, je dirais. Bah, tu lui as pas demandé? Non, on avait autre chose à faire. Bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton... Tancrède. À part féconder ta fille, tu veux dire? Il est poète et peintre sur soie. Je lui ai demandé de faire une cravate bigorneau spécialement pour toi, tu vas voir, elles sont superbes. Tu te fous de moi, là? Oui? Je sais que vous faites du souci, maman et toi. Je sais que vous vous dites qu'enceinte à mon âge, c'est de la folie, et sur le fond, je suis d'accord. Non, mais je suis une grande fille maintenant. Il faut me lâcher la main et me laisser faire mon chemin toute seule dans ma tête. Tu comprends? D'accord. On fera pas un mec parce qu'il est gay. Il l'avait provoqué. Je te parle, toi? Jonathan, c'est mon ami. Je le connais depuis 6 mois. Oui, bah toi, ça fait 6 ans et j'ai toujours autant de mal. Ça va, c'est bon là, stop.
sais pas comment tu fais pour rester avec cette emmerdeuse. Tiens, je t'ai apporté de quoi grignoter. Bah dis donc, c'est violent le rugby. Je me suis battu. Je peux te demander avec qui si c'est pas indiscret? Un type qui me colle. Mais encore? Il est PD, pas moi. T'as fait des avances? Non, c'est plus compliqué que ça. Ah bah non, c'est simple, au contraire. Un type te fait des avances, tu dis non, puis ça s'arrête là. Il est PD, j'aime pas, c'est tout. Ah oui. Alors donc tu le tapes sans qu'il t'ait rien fait, juste parce qu'il est homo et que ça te plaît pas. Et puis tu tapes qui d'autre comme ça? Des Noirs, des Arabes, des Juifs? Des gens qui sont pas nés dans la même ville que toi? Non, ça va, je suis pas raciste non plus. L'homophobie, c'est un racisme comme un autre. Je suis pas comme ça, je te dis. C'est ta copine? Il s'appelle Camilla. Ah, c'est joli, on dirait un nom de fleur. Et lui, c'est le garçon qui t'a ramené? Ouais. C'est avec lui que je me suis battu. Ah bon? Alors hier, tu l'aimais bien, aujourd'hui, tu le tapes. Bah, excuse-moi, Arthur, mais là, j'ai du mal à suivre. Elle te plaît, ma nouvelle pergola? Ça change. Tu verras dans quelques semaines, quand tout sera fini, ça va être top. Des quarts de touristes japonais qui vont venir ici pour se faire photographier dedans. Tout change dans cette maison, hein, sauf moi. Pourquoi tu dis ça, ma colombe? Bon, elle bat de l'aile, ta colombe, papa. Regarde-moi. Ouh là là. Une bouche qui sourit, des yeux qui pleurent. J'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien, justement. Il se passe jamais rien pour moi. Je suis sur une route, je sais pas où je vais. Parfois, j'ai même pas l'impression que ce soit moi qui conduise. Rien que ça. C'est ta conversation avec Charlotte et Marion qui t'a mis de cet état? Ouais, bah, c'est sûr, ça n'a rien arrangé. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose cette fois. Tu veux que je te prenne sur mes genoux comme quand t'étais petit? Bah oui, mais je suis trop grande maintenant. C'est pas grave, ça passera. Hein. C'est beau, hein? Vous aimez le rugby, pareil? Le rugby, oui. C'est les rugbymen phobiques d'humains que j'aime pas. Je suis pas sûr de comprendre, là. T'as tapé un copain parce que ses goûts sexuels te plaisent pas. Vrai ou faux? Comment vous le savez? Petit doigt FM. Non, mais je sais pas ce qui m'a pris. Je te parlerai quand tu sauras. Allez, ôte-toi de mon soleil, là. J'ai du travail, Daniel. La vie est courte. Savoure. Quoi? Le bonheur. Le pas lourd des éléphanteaux. Salut la compagnie. Dépêche, on a loupé les puces. Le cri de l'autruche en suqué. Bon, qui a fini le lait? Oh. Ah oui, on s'y croirait. Et maintenant, l'apothéose, le sommet, le paroxysme. 3, 2, 1. Ta gueule, Roger. Voilà, et pourquoi tu me dis tout ça, Daniel? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Bah, franchement, une tête de plus, j'hésite, tu vois. Ouais, moi aussi. Sans compter qu'un enfant, c'est des soucis, surtout au début. Oh bah pas toujours. Regarde Tim, il a fait ses nids tout de suite. Pas Charlotte. Ah oui, mais Charlotte, on peut pas dire, on l'a à peine entendu quand elle faisait ses dents. Mais les maladies infantiles? Ah, la rougeole de Tim, la scarlatine de Louise, sans compter la varicelle que nous a refilée Charlotte. Hein? Non, il n'y a qu'avec Juliette qu'on a été à peu près tranquille. Ah bah ça, Juliette, ça m'étonne pas, c'est ta chouchoute. Pas du tout. Oh, quel culot. Bon, enfin. Ça cogite dur, on dirait. Je pense à mon père. Son pontage, c'est aujourd'hui.
T'inquiète pas, tout va bien se passer. Et puis ta mère veille sur lui, hein? Tu sais que moi aussi, j'ai joué au rugby quand j'étais jeune. Ah oui, et vous étiez? Non, J'étais demi-mêlée. Ah, j'aimais bien. Hein. Puis bon, après, j'ai commencé à travailler, les enfants sont nés. Alors maintenant, je regarde le tournoi Destination à la télévision avec Tante John. Faut la voir avec sa corde de brume et puis son écharpe de l'équipe de France. Mon père était talonneur en équipe nationale. Mais l'envie de jouer, ça vient de lui? Ouais, il m'a jamais forcé à rien. C'est pas son genre. Mon père dit qu'on n'a qu'une vie. Ouais, il a raison. Eh bien, moi, comme ça, les choses sont claires. Et moi qui croyais que vous m'aviez fait venir pour jardiner au grand air, je me disais bien aussi. En fait, je suis là en tant que consultante en homosexualité. Non, pas du tout. Non. Bah si, un peu quand même. Si. Bon, alors, petit cours de rattrapage pour les parents qui redoublent. Déjà, je ne suis pas homo, je suis bi. Et quand je suis avec un garçon, ben, c'est pas que les filles me manquent, mais c'est que j'ai l'impression d'un immense vide à l'intérieur de moi. Et inversement avec les filles. En fait, plus j'y pense, et plus je me dis que je devrais faire ménage à 3. Ah bah, au point où j'en suis. Non, je plaisante, papa. En plus, moi, ma première histoire d'amour avec une fille, j'avais quel âge? 23. Arthur, lui, il en a 16. Et toi, t'as compris comment? En trouvant par hasard la photo de Jonathan dans ses affaires. Avant, j'avais des doutes, mais ils fondaient sur rien. Et toi, papa, qu'est-ce que t'en penses? Comment on dit déjà? Ah oui, j'avais 20 ans et je laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Ça marche aussi à 16 ans. Hein. Non mais t'imagines le bordel dans la tête de ce gosse? Il fait un sport, plus macho tu meurs et il tombe amoureux d'un copain. Alors, il y a une partie de lui qui sait et une autre qui veut surtout pas savoir. Lui, pendant ce temps-là, il est au milieu, sur un fil, en essayant de pas tomber. C'est ça. Tu sais que t'aurais fait un guet tout à fait acceptable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Eh bien, il faut être là, disponible et surtout pas lui mettre la pression. En revanche, toi, pour l'IVG, tu devrais pas tarder, hein, parce que tu sais, 12 semaines de grossesse, c'est vite passé. C'est quoi cette vieillerie? Le berceau de famille. Depuis ma mère, on y a tous fait nos premiers rêves. T'es lyrique, dis donc. Ça aussi, c'est les hormones? Papa t'a parlé? De Pancrède? Tancrède. C'est pas possible, vous faites un blocage. Oui, ton père m'a tout raconté, oui. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, t'as besoin de tout décider toute seule sans qu'on intervienne, je peux comprendre. Enfin, tu connais ton père. Il s'inquiète pour toi. Et vous? C'est quoi la tendance? Ah, c'est un petit peu comme ce berceau, voilà, tu vois. On oscille, on hésite, on balance. D'un côté, un bébé dans une maison, c'est un coup de jeune. Et de l'autre? Je sais pas si j'aurai encore la force. En plus, ça, tu le gardes pour toi. Hein. Mais je pense aux vergétures, 20 kilos à perdre après l'accouchement. La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais poursuivie par un paquet de couches géants. Il te rattrapait? Et bon, au dernier moment, il s'est jeté sur toi, il te grignotait avec ses petites dents. Quand je dis ça, je me sentais tellement bien quand je vous attendais, Tim et toi. Attends, t'es pas en train de me fourguer ton vieux couplet sur l'instinct maternel, là? Bah non. Louise et Juliette, je les ai pas portés, je vous aime tous les 4 autant. Non, mais je dis simplement que je me suis jamais sentie aussi utile que quand j'avais un joli petit loulou à protéger. Non, mais ça, c'est la version avec les lunettes roses. Sois honnête, c'est pas tous les jours facile. Ah oui, bah, pas tous les jours facile d'aimer, hein. C'est pas tous les jours facile de vivre. Hein. Si tout était facile tous les jours, on s'ennuierait. Enfin bon, j'ai pris rendez-vous avec ma gynéco. Et d'ici là, j'ai un emploi du temps de ministre. C'est pas facile, hein, se brouiller avec quelqu'un qu'on aime. Moi,
quand j'étais en seconde, je me suis brouillée à mort avec une amie pour une pauvre histoire de garçon. J'étais malheureuse comme les pierres, mais bon, je refusais de faire le premier pas. Alors ma mère m'a donné un conseil que j'ai jamais oublié. Soit tu t'en fous de cette fille, à ce moment-là tu laisses filer, soit elle compte. Et là, même si tu dois manger ton chapeau, tu prends sur toi et tu vas lui parler. Ouais, maman. Si, ça va. Alors, et vous? L'opération s'est bien passée. Il sort quand de la salle de réveil? Arthur, J'ai pas le temps, là. t'as entraînement? Ouais, c'est ça, ouais, j'ai entraînement. Eh, mets-toi à ma place. Jonathan, c'est mon meilleur ami. Je le défends, c'est normal. Allez, embrasse-moi. Ah, j'ai pas envie, Camille. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais rien, t'as rien fait. T'es là, c'est tout, et ça me saoule, voilà. Je t'aime, moi. Putain, faut te dire comment, là? Toi et moi, c'est fini, t'entends? C'est fini. Jonathan? Je peux te parler? Va te faire foutre. Je déconne, je suis désolé, Jonathan. Bah voyons, tu me traites comme une merde devant toute ton équipe. On se tape, tu t'excuses, on fait comme si rien s'était passé, c'est ça? Non, c'est trop facile, Coco. Putain, fais chier. Jonathan, arrête. Jonathan! Eh, monte, connard. Non, mais j'aurais jamais dû te frapper. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé. Et? Bah, c'est tout. Je crois quand même pas que je vais me contenter de tes excuses à 2 balles. Tu voulais parler? Alors tu parles. Je t'écoute. Mais je sais pas quoi dire. Bah écoute, je vais t'aider. Ça t'amuse de casser du PD devant tes potes, c'est ça? Mais non, putain. C'est quoi alors? Je sais pas. Quand Camélia est là avec moi, t'es le mec le plus cool du monde. Il suffit qu'il y ait tes potes trop bien pour que tu m'oublies. Tu trouves ça normal? Je sais pas. T'es sûr que tu l'aimes, Camélia? Je sais pas. Tu sais pas ou tu veux pas savoir? Arrête. Ouais. Fais voir, mais t'as vu ta bouche? T'as vu du rouge à lèvres ou quoi? Putain, mais il est con ce mec! Ah, mais il pompe aussi, putain. Je peux vous parler librement? Depuis le temps qu'on se connaît. Être à nouveau enceinte, je m'attendais à tout sauf à ça. Hein. Les enfants sont grands maintenant. Alors avec Daniel, on s'attend surtout à les voir quitter le bercail les uns après les autres. Là, c'est un petit peu comme si on repartait 20 ans en arrière. Enfin bon, pour être honnête, je suis partagée. D'un côté, être à nouveau maman après toutes ces années, ça me tente. Et de l'autre? J'ai peur de faire une énorme bêtise. Passer 40 ans, c'est un petit peu une grossesse à risque. Alors, hypertension, diabète gestationnel, trisomie 21, risque de prématurité. Vous êtes bien documenté? Oui, c'est avec Internet. Les sites médicaux, sur le principe, je n'ai rien contre. Mais c'est comme les médicaments. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Un risque est un risque, pas une fatalité. Et avec la batterie d'examens que je vous prescris, le moindre problème potentiel ne pourra pas nous échapper.
Avec ça, vous pouvez vous décider en toute liberté. Merci, docteur. Enceinte? Non mais je crois pas. T'imagines Marion avec son reventre? Oh, arrête! Et quand le chien sera là, à ton avis, ils vont le mettre où? Dans leur chambre. Au début. Après, ils lui donneront la tienne si ça se trouve. Tu sais ce qui me fait le plus de mal dans tout ça? C'est que dans cette maison, tout le monde a une vie sexuelle à part nous. J'ai pas trouvé le calumet de la paix, alors je me suis dit qu'un petit café. Bah, je savais pas qu'on était fâchés. Ce que je t'ai dit sur mon besoin d'indépendance, je regrette pas, je le pensais. Mais je voudrais pas t'avoir blessé. C'est pas facile, tu sais, d'avoir un père collant comme une mère juive. Bah, dorénavant, je poserai que des questions qui respectent ta liberté. Bon, bah, par exemple, combien de sucre? Ça passe ou j'exagère? Ça passe, mais c'est limite. Ah, Un sucre, Un comme sucre. d'hab, mon papounet préféré. voilà. Mmh. Eh, Tanja n'a pas ouvert ses volets, c'est normal? Non, c'est pas normal, non. Oh, elle a peut-être fait la grasse matinée. Elle fait jamais la grasse matinée, elle est réglée comme un métronome. Tous les matins, elle ouvre ses volets et elle engueule son coq. Non, mais tu crois quand même pas que... 3, 2, 1, volet! 3, 2, 1, Tanjan! Tanjan! Tanjan? 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 Alors? Son lit est même pas défait. Et je crois qu'elle a mis sa robe à fleurs, celle qu'elle porte que dans les grandes occasions. Ah bon? Comment ça, bon? À son âge, on part pas sans prévenir. Absolument. Alors, je vois que deux explications rationnelles. Soit elle s'est fait enlever par des extraterrestres, et quand ils vont comprendre à qui ils ont affaire, ils vont nous la ramener vite fait. C'est très drôle, ça. Ou alors elle a passé la nuit chez quelqu'un. Ah bah oui, bien, bah ouais, bien sûr. Bah, chez madame, tu sais, la grande Meg, là, avec des pieds comme des péniches, mais ouais. Madame Tural, mais non, elle nous l'aurait dit. Là, elle découche, et en plus, elle fait sa matahari. C'est louche. C'est pas faux. Elle a peut-être quelqu'un. À 82 ans, tu plaisantes. Bah, elle a 18 ans dans sa tête, hein. Mais encore, je compte large. Bonjour Arthur. Bonjour. Bien dormi? Bien. C'est très loquace ce matin, capitaine. Je suis obligé de parler. Ça fait partie du forfait famille d'accueil, c'est ça? Ah, mais vous allez arrêter de me faire chier tous. Allez, calme. Et tu vas où si c'est pas discret? Je vais au stade, m'entraîner. Moi là-bas, on me fout la paix. Vous attendez quoi pour vous changer là? Ah, mais sérieux les gars, sortez-vous les doigts du cul là. Le match est demain, on n'a qu'une heure pour s'entraîner. Eh oh, c'est quoi le problème là, putain? Comment t'as pu me faire ça à moi? Mon ami d'enfance. Je comprends mieux pour qu'on se voyait moins. Moi qui pensais que c'est parce que tu sortais avec Camélia. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Mais non, putain, c'est pas ça. Alors? Ça rend mon coup, Jonathan? Il a une bonne bite? Tu baises ou tu te fais baiser? Regarde-moi quand je te parle! C'est ce que je devrais faire là? Je devrais appeler ton père et lui dire ce que tu fous pendant qu'il est à l'hôpital. Ah, c'est ça, tire-toi. Tire-toi, pédé! Alors c'est vrai ce qu'on me dit, Arthur et toi, c'est fini? Si tu voulais le remplacer, laisse tomber, tu fais pas le poids. T'es gaulé comme un anchois. N'importe quoi, je suis musclé. Je m'habille ample, c'est pour ça ça se voit pas. Vas-y, touche.
C'est quoi ça? Une liste. Une liste de quoi? De filles, donne. De filles qui font quoi? Qui couchent, donne, je te dis. Ben, j'espère que j'y suis pas. Si, j'y suis. Non, mais avec un point d'interrogation, ça veut dire que j'ai un doute. Et les autres, comment tu sais qu'elles couchent, elles te l'ont dit? Pas elles, leurs copains. Bah tu vois, Arthur, je suis peut-être plus avec lui, mais les filles, ils les respectent. Allô, Tim? Une photo d'Arthur embrassant un garçon, vous êtes sûr? Certaine. Mon fils l'a vu. Et apparemment, il n'est pas le seul. Le salaud qui l'a prise, il l'a envoyé à tous les membres de l'équipe de rugby, puis à sa copine aussi, pour faire bonne mesure. Le gosse est effondré, j'imagine. Ouais, il a quitté les vestiaires en catastrophe il y a 2 heures, et depuis, personne ne l'a revu. J'ai laissé 10 messages sur son portable, pas de réponse. Alors, je commence à m'inquiéter, sinon vous me connaissez, je suis pas du genre à passer à l'improviste. Je me trompe ou ça vous touche? Tous les racismes me touchent. Vous saviez que les ados gays et lesbiennes font entre 10 et 13 fois plus de tentatives de suicide que les hétéros du même âge? Un café? Oui, je veux bien. C'est monstrueux. Hein. Ce qui est monstrueux, c'est qu'un gosse n'ait plus droit d'aimer qui il veut. Et alors qu'à notre époque, il y a des abrutis qui lui font honte juste parce qu'il est amoureux d'une personne du même sexe, alors là... Alors on fait quoi, nous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On appelle la police et on signale sa disparition. Alors laissez-moi 1 heure. Marion? Attends, non, juste 60 petites minutes, Raled. Je vais voir quelqu'un, si ça marche, je ramène Arthur, et je dirai à Bénédicte que vous êtes l'homme idéal. Alors ça, c'est déloyal. Bon, allez, Raled, à mon mouvement. Je suis trop faible avec vous. Oui, oui, mais c'est ça qui fait votre force. Écoute Camilla, j'ai un truc à te dire. Ça va pas être agréable. Je suis au courant, merci. La boxeuse, c'est Camilla? Vous êtes qui? Ah, pardon. Marion Ferrière. Arthur vit chez moi jusqu'à ce que ses parents reviennent. Et il sait pour la photo? Apparemment. Je suis sûr que c'est Sandro, ça. C'est qui, Sandro? Il joue au rugby avec Arthur. Et pourquoi il a fait ça, à ton avis? Et parce qu'il est jaloux. Arthur, c'est son ami d'enfance. Tous ceux qui s'approchent de lui, ils détestent. Camilla, moi, même certains mecs du rugby. Ah, la photo, ça me fait de la peine pour Arthur. Et toi, au fond de toi, ça te fait quoi? Bah, moi, j'ai toujours su qui j'étais, donc... je pense que même à la maternité, je matais déjà les autres garçons. Mes parents m'ont toujours soutenu. Ça m'a pas empêché de me faire casser la gueule, mais en moins le soir, j'avais quelqu'un qui parlait. Et Arthur, je pense pas. Tu sais où il est, là? Quand il va mal, il va au stade. Si vous voulez, je vous accompagne. Non, je crois qu'il est un petit peu à vif, je vais y aller seule. Mais dès que je lui ai parlé, on t'appelle? Écoute, merci, hein. Arthur, non! T'es malade de crier comme ça, j'ai failli tomber. Est-ce que tu voulais pas... Me suicider? En sautant d'un mur d'1m50, ce que j'aurais pu faire, c'est me fouler la cheville, et encore. Non, si je voulais vraiment, je jetterais de là-haut. Tu y as déjà pensé? Tu sais, en ce moment, ce qui t'arrive, c'est difficile, mais t'as pas à avoir honte. Un premier baiser, c'est magnifique. Garçon ou fille, peu importe, c'est un cadeau de la vie. J'ai réfléchi. Alors? J'arrête le rugby. Oh, pardon. Est-ce que tu peux être maladroit? Je suis désolé. Vous, les hommes, vous croyez qu'on vous aime pour vos qualités. Bon, ça compte, bien sûr. Mais ce qui nous fait vraiment craquer, c'est vos faiblesses. Toi, par exemple, tu veux savoir comment je suis tombée amoureuse de toi? À cause de mon physique avenant. Mais tu te souviens quand t'as voulu apporter les cafés à toutes les filles de la compta? Je voulais les impressionner, hein. Monsieur le directeur de l'ASE, le Gengis Khan de l'enfance en péril, a fait son regard d'adolescent pris en faute. Trop mignon. Moi, c'est ça qui m'a fait craquer. Décidément, la nature féminine m'étonnera toujours, moi.
Oula. Les hormones encore? Non, non, pas cette fois-ci. Non, là, j'ai de la peine, Daniel. Bah pourquoi, ma chérie? Parce que je suis l'assistante familiale la plus nulle de toute l'histoire de l'ASE. J'ai toujours adoré ton sens de la modération. Arthur arrête le rugby, il veut même pas jouer un dernier match. Il a décidé ça quand? Mais là, tout de suite. Le rugby, c'est toute sa vie, c'est son enfance avec son père, peut-être même une perspective de carrière, et il arrête. Et moi, j'ai même pas été capable de le faire changer d'avis. Voilà. Et tu sais pourquoi? Pourquoi t'arrives pas à lui faire changer d'avis? Non, non, pourquoi il arrête le rugby? Suis, Daniel. Parce qu'un salaud a envoyé une photo de lui embrassant son copain à toute son équipe de rugby. Bah, à 16 ans, qu'il ait du mal à assumer, ça peut se comprendre. Hein. Non mais merde, Daniel, enfin, on s'en fout de qui on aime, l'important c'est que le cœur batte, non? Vas-y, pose le couteau. Non, pose... attends, je te préviens, hein, que personne, mais personne n'empêche nos enfants d'aimer qui ils aiment, parce que là, je te jure... Tu pleures? Non, non. Ah mais y a pas à avoir honte. Tu sais, c'est beau un homme qui est capable d'exprimer ses émotions. N'en veux pas. Bien sûr, mais de quoi? Un chiard, un nain, un gnome. Le truc qui gueule tout le temps, là. Un bébé? Ouais, voilà. Quand c'est petit, ça tire toute l'attention à soi, et quand c'est grand, ça te pique ta chambre. On n'en veut pas. On n'a pas rêvé, hein. Bah, au moins les choses sont claires. Tu te souviens qu'ils ont été bébés, ces deux-là? Avant de devenir des grands machins, hein. Avec des grands pieds, des grosses voix, oui, enfin vaguement. Hein. Et encore, faut que je me concentre. Je vais à Bordeaux. Qu'est-ce que tu dis? Pas besoin de te demander si t'as vu la photo. Écoute, T'as peur de quoi, là? Que je t'arrache ta serviette? Non, t'es chiant, là. D'accord, j'ai embrassé un mec. Et à part ça, je suis plus con qu'avant, moi, mon copain. J'ai une maladie contagieuse, c'est ça? Mais Arthur, attends. Pourquoi vous m'avez fait venir? J'ai pas que ça à faire, moi. Arthur va mal. Est-ce que je vais bien d'après vous? J'ai perdu mon mec et mon meilleur ami, je vous rappelle. Je ferai jamais ça à une copine, surtout pas à toi. Et l'autre, là, le roi de l'Ovalie qui se débrouille toujours pour pas être seul avec moi. Bien foutu de ma gueule, ces deux-là, hein? Je crois pas, non. C'est ça, on lui dira. Écoute, Arthur t'a menti, c'est vrai. Mais c'est surtout menti à lui-même. Tu sais, parfois, c'est difficile de regarder la vérité en face. Alors, il t'aime peut-être pas comme tu voudrais qu'il t'aime, mais il t'aime beaucoup. Depuis qu'il est chez nous, je l'ai toujours entendu parler de toi avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur. Et Jonathan? Demande-lui toi-même. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Madame Ferrière qui m'a appelé. C'est un traquenard? T'as raison, on se casse. Allez, viens. Stop! Vous pleurez? En ce moment, j'arrête pas. Alors. C'est à cause d'Arthur? Entre autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Arthur a besoin de vous. Je connais un type, une vraie buse. C'est pas le rugbyman qui veut arrêter le rugby? Si. Et tu sais pourquoi? C'est un peu le bordel dans sa tête depuis qu'il a largué sa copine. Pour un petit salaud, je confirme. Ouais, enfin salaud, mais mignon, hein. Remarque, son ex, c'était pas mal non plus. Tu aimes bien, toi, ce mec? Bah ouais. J'en baffe, mais je l'aime bien. Et toi? J'arrête pas de penser à lui. Tu crois qu'on est maso? Arthur, le match commence dans 1 heure, t'as encore le temps de te changer. Tu vas pas assister au match en tant que spectateur? Ah si. Arthur, tu déconnes. Ça fait des mois que tu te bats pour monter en national. Sans toi, ton équipe a aucune chance de gagner. Je suis plus crédible comme capitaine. Ah, parce que t'as embrassé un mec? T'en as encore là? Ah, mais des homos, t'en as dans tous les sports, hein. Ah, vous fatiguez pas, j'irai pas. Arthur, tu commences à me gaver. Que tu me largues pour un mec, déjà je tousse. Mais si t'es même pas capable d'assumer... Bah, ça va, faut pas vous gêner non plus, là. Bah, on fait équipe ou pas? Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Il a même pas les couilles de venir. On n'a pas le choix. Je le remplace. Voilà la stratégie.
La stratégie, c'est le capitaine. Le capitaine, c'est moi, non? Et toi, t'as rien à foutre ici. C'est pas toi qui décide, mon gars, c'est pas toi. T'as pas compris? On veut plus de toi. Tu veux plus de lui. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner le match. Et depuis qu'Arthur est capitaine, on n'en a pas perdu un seul. Hein, les gars? Vous voulez tous qu'on nous prenne pour des PD comme lui? Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ta copine a de l'acné, c'est pas pour autant qu'on se met tous de la pommade. C'est fini, oui? Le match est en 10 minutes, alors on se concentre. Toi, tu t'habilles vite fait. Et toi, tu joues pas. Coach. T'as pas le mental, Sandro. Tu restes sur le banc de touche. Arthur a gagné, moi je l'ai perdu. Ah ouais, pas en tant qu'ami. Des mots, tout ça. T'as de la peine? Penses-tu, je suis folle de joie. Youpi. Et tu en as? Une fille me pique mon mec, je lui arrache les yeux. Mais contre un mec et mon meilleur ami en plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu l'aimes? C'est quoi cette question-là, con? Un conseil lui fait pas de mal. Tu crois que j'en ai envie? Regarde Arthur, il revit. Je l'aime bien, ce gosse, moi. Apparemment, Jonathan aussi. J'avais peur que Camille la sente un petit peu seule, et puis tu vois, à cet âge-là, on cicatrise vite. Tim vient de comprendre. J'ai l'impression qu'elle donne plutôt l'anti-sportif musclé. C'est quoi cet attroupement autour de Tanja? Elle leur explique comment ce rugbyman l'a plaqué. Pas mal, hein, la petite fête qu'ils ont improvisée. Ben, à propos de surprise, on est gâtés en ce moment. Hein? Au fait, t'as réfléchi? Qu'est-ce qu'on fait, on le garde? J'arrête pas d'y penser, moi. C'est pas une tête que j'ai, c'est le grand 8. Et toi? Ah, de la layette. Mouchoir. Non, mais c'est rien, c'est les hormones. Alors, gamin, on m'a dit que t'avais mis de l'ordre dans tes idées. Et c'est qui, on? Une volaillère digne de ce nom ne cite jamais ses sources. Je peux te poser une question? Bah, de toute façon, au point où j'en suis, allez-y. Hein. T'as déjà vu le loup avec une fille? Ah oui, quand même. La réponse est oui. Et avec un garçon? Alors je t'envie, hein. 2 premières fois dans une même vie, c'est pas donné à tout le monde, hein. Allez, viens là que je te lèche la pomme. Et crois-moi, avec moi, c'est rare. Hello, Jonathan. Salut. Arthur est là? Il arrive. Ça t'intéresserait de tenter une expérience extrême? Genre? Embrasser une belle fille comme moi sur la bouche. Ah, ça va pas être possible, je suis déjà pris. Et toi, ça tenterait une expérience encore plus extrême? Faut voir, c'est quoi? Embrasser une belle fille comme toi sur la bouche. Et hop, 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 ma bille. C'est moi qui conduis là, à l'arrière. Bienvenue au club. Tiens, que de cerise, ça te tente? T'as envie de faire pipi, mais comme tu dors, tu t'en rends pas compte, c'est ça? Exactement. Donc toi non plus, t'arrives pas à dormir. Je suis couchée depuis 2 heures, je me tourne, je me retourne. J'ai l'impression d'être une grosse claque quand on finit pas de cuire. Comment on a pu tomber enceinte au XXIe siècle? Avec tous les moyens de contraception à portée de main en plus. Bah, ça, ma belle, c'est le facteur humain. Hein. Même avec des systèmes de pilotage hyper sophistiqués, les trains arrivent en retard. Alors nous, avec nos pauvres petits cerveaux, nos stérilés rechargeables et nos boîtes de capote profilées. J'ai presque pris ma décision. Enfin, je crois. Et qu'est-ce que tu comptes faire?
sur France 3. Ah, voilà. Tu n'as pas de toi, moi je t'offre mes bras pour la vie. On vit un peu sous le même toit. Même si les jours filent, défilent, se tendent entre